une PME qui s'installe ici pour développer sa clientèle, ses clients potentiels s'attendront à rencontrer le chef d'entreprise et à pouvoir lui faire confiance. Et ça, il n'y a que le face-à-face. En fait, il y a deux choses importantes. La première, c'est le contact personnel avec des clients potentiels. Ici, tout se fait vraiment par contact personnel, en développant, en inspirant confiance. Les emails, le téléphone, oui, c'est important, oui, les gens s'en servent énormément et ne lâchent pas leur BlackBerry, mais en fait, ce sont des outils. La deuxième, c'est tout ce qui touche au domaine administratif, à la règle du jeu, à la mise en place des structures, au respect de cette règle du jeu. Au Canada, c'est un pays extrêmement social dans le sens de respect de la vie en société. Tout le monde trouve normal de le suivre. Et ce n'est pas un problème dans la mesure où justement c'est fait de façon extrêmement efficace et extrêmement facile. Il est donc incompréhensible pour les autorités, pour le Canadien moyen, qu'on puisse essayer de ne pas le suivre ou qu'on oublie de le faire. Donc c'est important de suivre toutes les règles de mise en place d'une société. La différence vraiment entre les États-Unis et le Canada, les États-Unis, lorsqu'on émigre, c'est le concept du melting pot, c'est-à-dire qu'on devient américain. Alors qu'au Canada, c'est quasiment l'opposé. La philosophie canadienne, c'est vous immigrez, mais vous immigrez en gardant votre propre culture. Et on fait tout pour faciliter cette capacité que vous avez à maintenir votre culture. Donc c'est vrai que ça peut rendre parfois la vie un peu difficile. Et c'est vrai aussi que dans une entreprise, il faut le savoir. Parce qu'effectivement, ça va avoir des conséquences sur la façon dont vous gérez vos ressources humaines et la culture de chacun des membres de votre personnel, dans la mesure où forcément vous aurez des immigrants. C'est impossible à l'heure actuelle au Canada d'avoir des cadres sans avoir des immigrants.